Dans l'actualité du 13h15, le chef de file de l'opposition burkinabé, les responsables de la Fédération des associations islamiques du Burkina, Zéphirin Diabré et ses camarades sont allés Concorde nationale. Et puis à Koupela, la gendarmerie vient de mettre la main sur une exciseuse dans le village de Zorbimba. La dame en question s'est rendue coupable de l'excision de plus d'une dizaine de fillettes. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais tout d'abord, tentative d'évasion à la prison civile de Tenkodogo. Plus d'une vingtaine de détenus a tenté de se faire la belle. Ils ont été très vite rattrapés par les gardes de sécurité pénitentiaire mobilisés à l'occasion. Le récit de Kassoum Mossori sur place à Tenkodogo. C'est une évasion qui a été soigneusement préparée par ces détenus de la prison civile de Tenkodogo. L'heure choisie, le moment du changement des équipes au niveau des gardes pénitentiaires. Voilà, il s'agit d'une tentative d'évasion massive de 21 détenus qui ont profité du fait qu'il y a la descente, la relève, c'est-à-dire ceux qui doivent descendre se préparent pour descendre, ceux qui doivent monter venaient. Et comme c'était l'heure aussi à laquelle on doit leur apporter leur nourriture. Donc celui qui devait leur apporter la nourriture, ils ont profité du fait que quand ils ont ouvert la première porte, ils ont cassé la deuxième porte et l'assommé avec la porte et il est tombé. Ils ont profité de cette occasion pour prendre la fuite et puis prendre le mur de l'autre côté par le portail que vous avez constaté vous-même. Seulement, heureusement que le personnel était en place, l'un dans son courage et l'autre dans son professionnalisme. On a su maîtriser l'événement. Le pire a été évité parce que personne n'est parti, personne ne s'est évadé réellement. Et il n'y a pas eu suffisamment de blessés graves. Il ne s'agissait pas d'une action spontanée, mais d'un coup préparé bien en avance selon les explications du premier responsable de la prison. C'est une routine, c'est une routine. À ma présence ici, c'est la première fois. Je pense qu'avec mes prédécesseurs, je pense que c'est la troisième fois comme ça déjà. Il y a eu plusieurs tentatives qui ont échoué parce qu'on avait vent de ça. Et ça a échoué, mais cette fois-ci, ça a vraiment été brusque. Heureusement qu'on était en place. Et comme on est informé, voilà, donc c'est le travail de tous les jours. Pour l'instant, les autorités compétentes ont été saisies et l'ambiance est redevenue à la normale à la maison d'arrêt et de correction de Tenkodogo. Dans l'actualité de ce jour, l'opposition politique burkinabé, conduite par le chef de file, était hier chez les responsables de la Fédération des associations et mouvements islamiques du Burkina. Une visite qualifiée de courtoisie par Zéphirin Diabré et ses camarades, mais pour évoquer des questions majeures qui dominent l'actualité politique et sociale au Burkina. Le point des échanges avec Adama Koulibaly. Une visite de courtoisie, c'est le sens de ce déplacement du chef de file de l'opposition politique burkinabé et sa délégation chez les responsables du présidium de la Fédération des associations islamiques de Burkina. Au regard de la situation nationale marquée par des dissensions autour de la tenue d'un référendum pour la révision de l'article 37 et la mise en place d'un Sénat, ces questions se sont naturellement invitées aux échanges. Lors de cette rencontre-là, nous avons sans aucun doute évoqué les questions qui nous tiennent à cœur aujourd'hui, notamment le grave danger qui pèse sur notre pays et sa démocratie, avec la volonté réaffirmée et ressassée de la majorité de vouloir procéder à la révision de l'article 37 de la Constitution. Nous avons expliqué une fois de plus notre position sur le caractère inopportun, inutile et même socialement dangereux de cette initiative-là, et dit que notre souhait est que le camp d'en face garde raison, respecte la Constitution. Nous pensons que pour une question comme celle-là, même si nos positions sont déjà connues les uns et les autres, il est possible qu'il y ait une possibilité de dialogue afin qu'on puisse peut-être mieux échanger, dans l'espoir que nous on a, que nous allons les convertir à notre manière de voir les choses. Et les responsables de la Fédération islamique d'apprécier cette action de dialogue tout en prodiguant des conseils. Ils sont venus nous demander des conseils et nous leur avons à notre tour demandé de modérer leur prise de position et surtout de travailler à la concorde, la chose la mieux partagée au Burkina. Nous avons aussi promis de prier pour la cohésion sociale car rien n'est impossible à Dieu. Le chef de file de l'opposition politique a demandé aux leaders religieux de transmettre aux autres obédiences politiques leur message pour le dialogue et la paix au Burkina Faso.
Et puis des responsables de la Sofitex en visite ce 28 août dans les champs de coton de Tissé, Sirakele et Yankasso dans le Mouhoun. Ils sont allés constater l'évolution de la campagne dans ces localités. Une campagne qui promet de l'avis de notre reporter, Awa Ouedraogo. Tissé, dans le département de Tchériba, à environ 80 km de Dougou, nous sommes dans le champ de Bédémé Bakou et voilà la physionomie qu'il présente. Stade de floraison, de capsulaison. Là aussi, ce champ de Moumouni Bayoulé à Sirakele, tout comme celui-ci à Nyankasso, se laisse apprécier. La situation pluviométrique a été un peu difficile dans la localité de Tissé par rapport à cette localité là où nous nous situons. Parce qu'en début juin, où il fallait implanter les cultures, à cette période-là, à Tissé, il y avait un manque de pluie. Nous avons eu une grosse pluie à partir du 1er 2 juin, à partir de ça jusqu'au 27 juin. Et c'est en ce temps que la pluie s'est installée. Donc les semis ont été retardés un peu par rapport à cette localité. À Sirakele, par contre, à partir de la pluie du 2 juin, et ils ont eu effectivement des pluies un peu abondantes et ça les a favorisés. Et l'on espère faire un bon rendement. Un rendement qui dépendra de la pluviométrie du mois de septembre. De la position que le coton est ici, on a eu la pluie en tout cas, vraiment qu'on dépasse pour l'année passée. L'année passée là, en mois de septembre, il y avait une sécheresse. Bon, cette année-ci, dans le mois de septembre arrive, si on n'a pas eu de sécheresse, je compte encore à faire de 2 tonnes 100 kg à l'hectare. Il y a aussi que les cotonculteurs doivent continuer à traiter les champs. Le message que nous avons à lancer à l'endroit des producteurs, c'est d'abord de soigner les traitements phytosanitaires, notamment les traitements contre les piqueurs-suceurs pour ceux qui sont les producteurs de variétés OGM et les traitements contre les capophages et les piqueurs-suceurs pour ceux qui ont les variétés conventionnelles. Il faudra pouvoir commencer à récolter précocement cette année beaucoup plus que dans les autres années, dès l'arrêt des pluies, dès la déhiscence des capsules. Selon les producteurs, tout est bien parti pour une bonne campagne cotonnière. Dans le département de Tchériba, le rendement attendu est estimé à environ 13 000 tonnes de coton. Après l'ouest du Burkina, direction le centre-est pour évoquer cette sensibilisation au contrôle des prix menée par les agents du ministère du Commerce et de l'Industrie. Ce sont surtout les pratiques en matière de commerce qui sont prêchées aux commerçants. Issa Ildever Bébané à Tinkodougou. Cette réunion est la première d'une série de rencontres que le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat compte organiser au profit des opérateurs économiques de la région du Centre-Est. Elle vise à sensibiliser les commerçants sur la réglementation en matière du commerce. En tout cas, autour de cette formation, on souhaiterait avoir beaucoup de compréhension concernant notre activité telle que le commerce. Comme vous le voyez, dans notre commerce, on ne fait que tâtonner. On ne connaît pas les règles, rien. On est là-dedans, mais vraiment, c'est un peu souffrant. Ces derniers temps, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a multiplié des actions de contrôle au niveau donc des régions. Et cet atelier qui sera consacré à l'information et à la sensibilisation de la réglementation du commerce vient justement en complément de ces actions, parce que qui dit répression dit en préalable l'information nécessaire pour permettre aux commerçants de connaître leurs droits et leurs devoirs. Il s'agira d'interpeller ces opérateurs économiques sur les irrégularités constatées, le plus souvent sur le prix et la date de péremption de certaines marchandises. Le commerçant a le droit de vendre, mais il n'a pas le droit d'empoisonner les gens. Il a le droit de vendre, mais il n'a pas le droit de gruger le consommateur. Donc nous venons aujourd'hui pour qu'il sache quels sont ses devoirs, quelles sont ses obligations et qu'est-ce qu'il peut attendre des pouvoirs publics. L'information est capitale dans l'action, pour l'action. Celui qui n'est pas informé, il commet parfois des infractions sans s'en rendre compte. C'est pourquoi aujourd'hui nous tenons à ce qu'ils connaissent toute la réglementation afin d'éviter des éventuelles sanctions. Au terme de cette rencontre, ces acteurs de l'économie devraient être bien outillés sur leurs droits et devoirs, ce qui leur permettra d'exercer en toute quiétude leur activité et pour le bonheur des consommateurs.
L'ENAREF, l'École nationale des régies financières, a organisé cette semaine à Saint-Quentin en Yvelines, près de Paris, un séminaire de formation au profit d'une trentaine de hauts cadres de l'administration burkinabé. L'objectif étant de participer au perfectionnement de ces cadres. De Paris, la correspondance est signée Romain Auguste Bambara. En inscrivant la thématique du management et de la gestion des crises pour son séminaire de Paris, l'ENAREF reste dans son credo, celui de l'amélioration des performances. Je crois qu'aujourd'hui, la renommée de l'ENAREF n'est plus à discuter. Presque tous les pays africains francophones, en tout cas, envoient des stagiaires à l'ENAREF. Et donc, c'est vraiment la preuve que cette école-là est vraiment bien dirigée. Organisé en collaboration avec l'Institut Forum, ce séminaire a permis aux participants, qui sont d'un niveau de responsabilité très élevé dans leurs organisations respectives, de faire face aux impératifs d'une administration moderne. Dans un monde en perpétuel changement, il faut que les premiers responsables puissent aussi s'imprégner de nouvelles méthodes de gestion. Et donc, à cause de ces deux objectifs, le ministère de l'Économie et des Finances s'est inscrit à cette formation à travers plusieurs de ces cadres. Mon ministère est un tout nouveau ministère qui est issu de la scission d'un ancien ministère en deux. Et ce qui cadre bien avec le thème de la formation qui est gestion du changement ou management du changement et gestion des crises. Donc, qui dit scission d'un ministère sous-entend en tout cas des crises. Parce qu'il faut affecter des ressources humaines de part et d'autre et ce n'est pas toujours aisé. Et les gens ne sont pas toujours d'accord pour aller de l'autre côté, d'un côté ou de l'autre côté. Donc voilà autant de crises qu'il faut savoir gérer. Pour les premiers responsables de l'ENAREF, les formations continues délocalisées visent à permettre à l'école de s'ouvrir davantage sur l'extérieur en développant un réseau de partenariats féconds. Pour nous, il s'agit au bout du compte de trouver le juste milieu, de faire en sorte qu'à la fin de la formation, les participants soient en mesure d'identifier d'abord ce que c'est qu'une crise et puis aussi de mettre en place un plan de gestion des crises. Et pour nous, c'est un élément essentiel dans le dispositif. Nous sommes des financiers. Alors, vous savez que lorsqu'il y a des perturbations, les finances publiques également, n'y gagnent pas. Avec les formations continues délocalisées, l'École nationale des régies financières du Burkina Faso ambitionne donner un nouvel élan à ces curricula, elle qui a été créée en 1988 et aura formé près de 10 000 cadres nationaux et africains. Je vous le disais en titre à Koupéla, la gendarmerie vient de mettre la main sur une exciseuse dans le village de Zorbimba. La bonne dame s'est rendue coupable de l'excision de plus d'une dizaine de fillettes. Le récit des faits avec Badaniel Kambou. La démarche pénible, le visage meurtri par la douleur, c'est l'apparence que présentait cette fillette, à peine 6 ans, retrouvée au niveau de la gendarmerie de Koupéla. Comme Mariam Kaboré, 12 autres fillettes ont subi le même sort. Au moment de l'arrestation de l'exciseuse, 2 autres attendaient dans le couloir de la mutilation. Donc lorsque nous avons eu l'information, nous avons désigné une patrouille pour aller recouper cette information en vue d'une action qui devrait avoir lieu ce jeudi même. Et lorsque la mission est arrivée sur le terrain, après avoir recoupé l'information, ils ont constaté qu'il y avait des personnes qui avaient remorqué des fillettes, 3 fillettes notamment, sur les motocyclettes, pour rentrer dans la cour qu'on suspectait être celle d'exciseuse. Ça a tiqué les gendarmes. Ils ont vérifié, effectivement, ils ont vu que c'était à cet effet que les enfants étaient conduits dans cette cour-là. Aussitôt récupérées, les fillettes ont été prises en charge ici au centre médical de Koupéla, précisément au niveau du service de la maternité. Parmi les 13 enfants, il y a 9, les plaies étaient vraiment surinfectées. Ça veut dire que l'excision a été faite il y a peut-être 2 ou 3 jours de cela, mais comme il n'y a pas vraiment de conditions d'abscessie, ça s'est suppuré. Et il y a 2 autres enfants, l'excision est récente. Ça veut dire qu'ils venaient juste
d'être excisés. Il y avait quand même un saignement, puisque bon, ils avaient utilisé en fait des couches pour pouvoir en fait arrêter les saignements. Grâce donc à ces soins, ces enfants ont été sauvés. Au niveau des structures chargées de la lutte contre cette pratique, l'on se demande comment cela peut être encore possible quand on sait les nombreuses actions de sensibilisation menées. Avec tout ce qu'on fait passer comme message contre la lutte, contre la pratique de l'excision, ces fillettes toutes innocentes, dans la douleur, surtout après les attouchements, elles pleuraient vraiment, on sentait que les filles étaient meurtries dans leur corps. C'était vraiment douloureux de les regarder comme ça. Elles ne peuvent rien faire, elles sont là. Madame Yamba Bandé est donc entre les mains de la gendarmerie et attend d'être présentée au procureur. Le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi est en train de parfaire l'élaboration d'une stratégie régionale de l'emploi et son plan d'action au profit des acteurs régionaux intervenant dans le secteur. Un atelier a été nécessaire pour réussir la mission. Compte rendu signé Nathalie Savadogo. La vision du gouvernement burkinabé est d'allier décentralisation et lutte contre le chômage. C'est pourquoi le ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi s'est fixé des objectifs à atteindre dans les collectivités territoriales, notamment la matérialisation des stratégies régionales de l'emploi. Et cet atelier initié pour les acteurs régionaux a pour objectif principal de renforcer leurs capacités techniques dans la promotion de l'emploi. C'est un processus qui a commencé depuis 2010 parce que déjà en 2008, on a adopté ce qu'on appelle la politique nationale de l'emploi. Et cette politique-là recommandait déjà qu'à l'horizon 2011, qu'on puisse donc adopter des stratégies régionales de l'emploi. Donc chose qui a été donc suivie. Et depuis donc 2010, un processus donc a été entamé et a abouti donc à l'adoption donc de ce document de stratégie régionale donc de l'emploi de la région du centre, qui est donc associé donc d'un plan d'action. Donc la ce matin, il s'agit donc de renforcer donc les capacités donc des acteurs régionaux pour que effectivement cette stratégie qui a été adoptée là puisse donc être mise en œuvre comme il se doit, pour qu'effectivement donc au niveau donc de la région du centre, on puisse assurer le plein emploi et donc des emplois productifs pour tous, notamment donc les jeunes et les femmes. Durant 2 jours, ils seront outillés, entre autres, sur le fonctionnement du marché de l'emploi, les outils de gestion opérationnelle de la mise en œuvre de la stratégie régionale de l'emploi et le processus de prise en compte des objectifs de promotion de l'emploi dans le plan régional de développement. Le Lions Club se mobilise contre la maladie à virus Ebola. Le club service du district 403 vient de rencontrer la presse pour dévoiler ses stratégies. Il en a profité pour lancer une collecte de fonds afin de soutenir les actions dans la lutte au Burkina. Adama Koulibaly. Le Lions Club international du district 403 A1 région 15 affûte ses armes. Grande campagne de sensibilisation, pose d'affiches, don de 500 lave-mains dans les lieux publics. Telles sont les actions à réaliser par ce club service. Les besoins de financement de ces actions s'élevant à 50 millions de francs CFA, 5 500 000 francs CFA et 15 lave-mains ont été collectés lors de cette cérémonie. Soutenue par des structures de la place, cette initiative est placée sous le parrainage d'Edi Komboego. Nous avons été toujours généreux quant aux actions importantes pour notre pays. Je pense que c'est le geste qui compte. Nous sommes un club qui fait des actions altruistes. Je crois que notre action pour renouveler la confiance qui a été placée en nous choisissant comme parrain, en même temps agir et accompagner le gouvernement pour la politique qui a été définie pour prévenir la maladie Ebola dans notre pays. Au cours de cette cérémonie, une communication sur le virus Ebola a été présentée. Une campagne de sensibilisation de 2 mois sera menée par les membres du Lions Club avec l'appui de leurs filleuls sur les conditions d'hygiène pour prévenir cette maladie. Nous avons choisi 100 léos qui vont être répartis par zone au niveau du Burkina et tous les centres de regroupement que nous avons référencés, les marchés, les yards, les écoles, les lycées, les collèges, les universités, seront encadrés par ce groupe de léos. Ensuite, nous avons encore des ressources à l'international, qui est la Fondation internationale du Lions Club, qui intervient dans les victimes catastrophes majeures. Nous allons écrire à notre siège international et nous allons demander des fonds conséquents.
Le Lions Club appelle la population à respecter les conditions d'hygiène afin de répondre à leur mot d'ordre, tous contre Ebola. À Zamsé, un village de la province du Bazéga, les magistrats de la Cour constitutionnelle sont allés planter des arbres ce jeudi 28 août, des arbres fruitiers pour la plupart. C'est la deuxième fois que la Cour mène ce genre d'opération. Ismaël Sidima. La forêt classée de Zamsé dans le Bazéga, pris d'assaut par les agents du Conseil constitutionnel. Ils s'y sont rendus pour contribuer au reverdissement du Burkina Faso. Et pour cela, 1000 plants composés de baobab, de néré, de moringa et de tamarinier ont été mis en terre. Notre acte de ce matin, nous comptons susciter les populations, les habitants du Burkina Faso à contribuer à lutter efficacement contre la désertification et le changement climatique. Je crois qu'il ne suffit pas de planter, il faut aussi savoir entretenir pour que ces arbres puissent survivre. Ce reboisement organisé par le Conseil constitutionnel est à sa deuxième édition. Les organisateurs comptent perpétuer cette activité au vu des résultats de la première édition. Le taux de réussite que nous avons évalué est autour de 85% pour la plantation de l'année dernière, en 2013. En 2012 déjà, nous étions à plus de 80% aussi. Et je crois que l'un dans l'autre, le potentiel végétal au niveau de ce périmètre-là ne fait que être renforcé par l'appui de la Cour constitutionnelle. Ce taux doit beaucoup aux populations locales qui se sont chargées de l'entretien des plantes. Toutefois, selon les agents du service de l'environnement, si la forêt disposait d'une clôture pour empêcher les animaux de brouter à souhait, le taux de réussite de 100% pourrait être atteint. Et puis pour terminer, les artistes rendent hommage ce soir à Amadou Balaké, décédé le 27 août dernier à l'âge de 70 ans. Et demain, il sera conduit à sa dernière demeure au cimetière de Gounguin, dans la capitale burkinabé. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.